Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez de quoi on va parler, vous l'avez vu au titre, la miniature et même les visuels que vous avez juste sur le côté de l'écran. Aujourd'hui on est là pour parler d'X-Men 97 puisqu'on va tout simplement réagir à l'épisode 9 de la saison 2 de cette série qui est d'ailleurs le dernier épisode de cette saison 2 avant l'arrivée de la saison 3 qui devrait arriver l'année prochaine. Donc faudra avoir un petit peu de patience pour la suite des aventures des X-Men. Alors pour le moment, je sais pas comment ça va se terminer l'histoire, mais j'avoue que en globalité, je suis très déçu de cette saison. Je m'attendais à beaucoup mieux. Alors on a des développements de personnages vraiment cool. Je pense notamment au personnage qu'on voit dans l'épisode 6. J'ai encore oublié son prénom, excusez-moi. Donc la fille de Magneto. Les épisodes 3 et 4 qui étaient vraiment géniaux. Les épisodes 1 et 2 qui étaient sympas mais qui allaient trop vite selon moi. Et les épisodes 5, 6 et 7 ils sont inutiles au possible. Le 8, bah, j'ai pas spécialement ultra kiffé, même s'il était un petit peu plus intéressant, puisqu'on évoquait justement Apocalypse et on développait tout simplement la suite de son arc, qui était censé être l'arc principal de cette saison 2, et ça n'a pas du tout été le cas. Mais là, on se retrouve avec un épisode 9 de 32 minutes. Et je vais pas vous mentir, même si l'épisode d'aujourd'hui est exceptionnel, et je suis sûr qu'il ne le sera pas, puisqu'en 32 minutes, t'as pas le temps de finir tout ce qui a été évoqué auparavant, donc ça va être ultra rushé s'ils arrivent à tout terminer dans cet épisode. Mais même si cet épisode est excellent, ça ne me changera pas mon avis sur le fait que cette saison 2 est très moyenne. On a la moitié des épisodes qui sont bien, en tout cas on a 2 épisodes qui sont bien, 2 épisodes géniaux, et le reste pas terrible, donc ça fait plus de la moitié de la série qui est pas terrible, en tout cas de cette saison 2, et ce qui est dommage parce que la saison 1 était exceptionnelle, je l'avais même revisionné avant la sortie de cette saison 2, donc j'en attendais beaucoup et je suis grandement déçu. Donc en 32 minutes, je sais pas comment ils vont réussir à conclure tout ce qui a été présenté jusque-là, si ce n'est que ça va être ultra rushé s'ils arrivent à tout conclure dans cet épisode-là. En tout cas, moi je croise les doigts pour que l'arc d'Apocalypse ne se termine pas avec cet épisode 9 et que ce soit un arc central de la saison 3 si c'est bien développé, parce que si on nous fait la même chose que dans cette saison 2 où on a 3 épisodes qui se concentrent sur l'arc d'Apocalypse et tout le reste c'est des trucs un petit peu inutiles pour l'arc principal et c'est juste du développement de personnages et des épisodes filler, bah ça me ferait chier. Je vais pas vous mentir, ça me ferait chier si on part sur le même principe que la saison 3. Et étant donné que les saisons sont en train d'être faites à la chaîne, j'ai tendance à penser qu'on va partir sur la même direction qu'on est parti sur la saison 2. Je croise les doigts pour que ce soit pas le cas avec la saison 3. Mais bon, on croise les doigts, on verra bien quand ça sortira. Et d'ailleurs, avant de tout simplement attendre la saison 3, faut tout simplement regarder l'épisode 9. Et peut-être que ce sera un très bon épisode. En tout cas, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Donc, petit rappel des règles. Ici, vous avez un visuel de la saison 2 de X-Men 97, donc le poster de la série. Ici, vous avez un contour d'écran qui croppe environ 25 à 30% des côtés de l'image, mais vous verrez bien évidemment le centre de l'image, ce qui est le plus important quand vous regardez un programme. Certes, vous raterez quelques petits détails sur les côtés, mais vous aurez les éléments principaux de l'épisode. Sachez aussi que vous ne verrez pas l'épisode au complet dans cette vidéo. Il y aura énormément de cuts parce que sinon ma vidéo ne pourrait pas sortir, elle serait tout simplement bloquée. De toute manière, si vous avez vu la durée de la vidéo, vous savez que vous ne verrez pas l'épisode au complet, mais ne vous inquiétez pas, au montage, je fais en sorte que l'épisode reste un minimum compréhensible, même pour ceux qui n'ont pas pu voir l'épisode sur Disney+, et qui découvrent la série avec mes vidéos. Bref, ne perdons pas plus de temps, et c'est parti pour réagir à l'épisode final de cette saison 2 d'X-Men 97. Il faut tuer Gambit. Ah oui, du coup, il retourne dans le vaisseau d'Apocalypse qu'il avait à l'époque. Il est bon de pouvoir compter sur l'aide d'un vieil ami. On a besoin de tes conseils pour savoir comment détruire Apocalypse. Ouais. Ça a été forgé par la volonté céleste. Tenter de le détruire risquerait d'attiser la colère de puissance que vous ne pouvez concevoir. Consumé par les forces des ténèbres. J'ai conscience du risque, mais j'irai. Ah, va le faire quand même. Il en ferait de même pour nous. Mais elle va devenir surpuissante déjà qu'elle a le pendentif de l'autre là. Qui la rend logiquement immortelle du coup. Je n'y tiens pas, mais c'est vous qui m'y obligez. J'espère qu'elle va mourir, elle. Je peux plus la supporter. Destruction massive. Elle est tellement bizarre comme personnage. En saison 1, elle était du côté des mutants et du coup de Magneto et tout. Après, elle a rejoint l'autre con, là, de méchant. Puis elle s'est retournée pour retourner aux côtés des mutants. Elle est bordélique. Il n'aurait jamais pu désactiver le champ tout seul. C'est Nathan, il se trouve à bord de leur vaisseau. Je vois que X-Factor et X-Force sont fusionnés. Et ce médaillon ne t'appartient pas. Ah. Bah attends, tout ce qu'on nous présente dans l'épisode précédent, du coup ça sert à rien. C'est clairement ça qu'on était en train de dire là.
Putain, l'avancée qu'on a eue sur Malicia en épisode 8, il a été défait d'un claquement de doigts là. Ce n'est- Rien n'est jamais perdu quand on se bat pour les gens qu'on aime. Il existe une manière simple de prouver ton amour. Sacrifie-toi. Donne ta vie. Elle va le faire. Change de la sienne. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis contente. Merci à toi d'être là. Tu gardes espoir quoi qu'il arrive. Et tu as raison. Il sent qu'il y a un truc qui va pas. Courte, tout va bien? Tu te souviens de la mise en garde? Waouh! Ah ouais, il déconne pas le con, hein? X-Men qui protège maintenant Apocalypse. Il protège pas Apocalypse. Tentative, jeune fille, mais t'arriveras pas à mettre le cerveau à l'envers. C'était le dernier rempart face à Gambit. Il s'est réveillé? Cool. En plus, ça c'est pas le Gambit maléfique, au vu de la couleur de la carte. Je t'en prie, Nathan, arrête. Tu n'es pas obligé d'en arriver là. Il va péter les lunettes. Wouah! La puissance de câble, un délire. Non, pas ça, câble! Je n'ai pas le choix. Non! Ta gueule! Ils l'ont vraiment fait? J'y crois pas. Sinon pourquoi Malicia elle aurait fait le truc? J'ai du mal à y croire. Bon bah c'est la merde. Non, c'est pas possible. Bon, il y a Malicia qui va débarquer et qui va le détruire en moins de 2 du coup. Je n'arrive plus à... Vu qu'elle a le pouvoir du céleste elle aussi. Non, je t'en prie, relâche-les. Oh, laisse-moi savourer cet instant, ça fait 5000 ans que j'attends. Allez, c'est bon, on le sait. Pourquoi ils essayent d'instaurer un suspense dans la série? On sait qu'il y a Malicia qui va débarquer avec le pouvoir du céleste là. Non, je peux pas y croire. Je sais que tu portes cette responsabilité depuis ta naissance. Garde ce médaillon. Génial. Pour pouvoir te sauver, il a fallu que je m'engage à offrir quelque chose. Non, Kurt! Qui es-tu? Il a été sauvé, Malicia. Question. Le sacrifice auquel elle a... Oh non, Kurt. C'est pour ça qu'on le voyait beaucoup dans cette saison. Je ne le remets pas en question. Je viens pour prendre sa place. Je sais que mon départ va les affecter. Mais il leur ouvrira des horizons plus vastes. Ils le feront ensemble, soudés, comme ils auraient toujours dû l'être. Qu'est-ce qui te garantit que ta disparition engendrera toute cette vie? J'en suis certain. Il a une manière de parler, il est tellement sage, ce perso. Ça finit comme ça, c'est tout? Non, je peux pas y croire, il y a une scène post-gène. Ah oui, il y a une scène post-gène. Attendez, on va mater ça quand même. On n'est pas des sauvages. Et c'est son opposant Graydon Creed qui est dorénavant le nouveau chef de l'État. Oh, c'est mystique. Qu'est-ce que... Yes! Dites-moi qu'elle est morte. L'identité n'a aucune importance. Je viens seulement faire un peu de lecture. Mystique, menace permanente pour la sécurité de la nation. Oui, c'est vrai. Ok, donc Mystique et Creed, ce seront les menaces principales de cette saison 3. Je pense que du coup, Mystique va s'allier à Creed, donc son fils. En vrai, le final est cool. Le final est cool, mais le montage aurait pu être différent. Parce que là, du coup, on s'attendait vraiment à la fin du fait que Malicia débarque, surtout que la série nous laisse penser qu'il va y avoir un gros suspense et tout. Ça va très vite, encore une fois. Apocalypse, c'est une vaste blague. Apocalypse, je suis grandement déçu parce qu'on nous l'avait présenté comme la menace principale de cette saison 2. Alors ça a été le cas, c'était la menace principale, c'était le fil rouge de cette saison 2, mais on l'a tellement peu vu
il a été développé en épisode 3 et 4 et ça s'arrête là. Le reste, on l'a très très peu vu. Je suis grandement déçu vis-à-vis de ce point-là. Je m'attendais vraiment à beaucoup vis-à-vis du personnage. Alors certes, on peut toujours le revoir si le médaillon vient à casser, puisque du coup à la fin on comprend qu'il est dans un médaillon. Alors si le médaillon vient à casser, bah il sera de retour, mais je doute que ça va arriver tout de suite et je doute que ça arrivera un jour. Je pense que du coup Cap va le protéger à mort ce truc, parce que c'est sa seule mission. Il fait que de le répéter d'ailleurs tout le long de la série. J'en ai eu ras le cul vis-à-vis de ça. Il n'y a pas plus de développement que ça entre Cable et ses parents, si ce n'est dans l'épisode 1 de la série. Vraiment, il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a des trucs inintéressants dans un sens qui auraient pu tout simplement être plus développés dans cette saison 2. Déjà, l'épisode sur Polaris, il était complètement inutile. Alors certes, le personnage de Polaris était bien développé, il était cool et tout. Mais limite, fallait faire un special sur ce personnage. Tu fais un special de 50 minutes sur ce personnage, voire tu fais l'épisode complet mais hors saison. Parce que tu sens vraiment que c'est un épisode filler qui est littéralement un épisode que t'es pas obligé de voir dans cette saison. T'aurais pu le sortir à un autre moment. Tout comme l'épisode avec Wolverine, pareil, t'aurais pu faire un special à sortir un petit peu plus tard. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas dans cette saison 2. Manque de rythme, des épisodes complètement inutiles. Les 4 premiers étaient géniaux. Les 4 d'après, donc jusqu'à l'épisode 8, c'est pas terrible. L'épisode 9 est sympa. Donc l'épisode final, il est pas incroyable. Comme je l'ai dit, ça va très très vite. Faudra voir comment ça sera fait en saison 3, mais j'ai l'impression qu'on va partir là-dessus aussi. Sachant qu'en fin de saison 2, en fin de saison 1, on avait un gros teasing du coup concernant Apocalypse, les personnages qui étaient séparés, et ça c'est très cool. Là, dans cette saison 2, on n'a pas un très gros teasing vis-à-vis de la saison 3. On comprend du coup que les menaces, ce sera sûrement Mystique et Creed qui vont s'allier justement pour détruire les mutants. Et enfin, il y a un personnage qui va vouloir détruire les mutants, l'autre qui va qui veut justement détruire le système, donc les humains, donc Mystique. Donc je pense que Mystique va un peu se servir de Creed. Faudra voir comment ça se passe pour choper des infos et tout, mais j'avoue que... Je sais pas, la saison 3 là du coup elle m'emballe pas. La fin de l'épisode était cool avec le sacrifice de Kurt, donc de Diablo, c'était très sympa. J'avoue que ça je m'y attendais pas. Et le montage fait que en vrai de vrai, ils auraient pas dû montrer le passage avec Malicia au début de l'épisode, mais le montrer un petit peu après. Faire genre un suspense sur les X-Men justement qui vont tuer Xavier, et là tu fais une coupure, tu passes du côté de Malicia avec le Céleste et là tu reviens, parce que là du coup c'est ultra prévisible, on comprend assez aisément que Malicia va débarquer et va sauver tout le monde parce que on l'a vu avant cette scène, donc c'est assez téléphoné, c'est assez prévisible, c'est dommage, le montage fait que c'est très très prévisible. Mais ouais, saison 2 très décevante. Selon moi, ça aurait pu être largement mieux. Honnêtement, ils avaient les matériaux pour un bon truc. Par contre, ce qui est cool, c'est le fait que Gambit et Malicia soient de retour. C'était un couple et deux personnages qui étaient bien développés dans la saison 1. Faudra voir comment ce sera amené dans la saison 3. Parce que j'avoue que si on repart sur la même intrigue vis-à-vis de ces deux personnages-là dans la saison 3 qu'on a vu dans la saison 1, ça va vite être redondant. Et j'avoue que je sais pas où on va aller avec ces deux personnages-là. Peut-être que ce sera des personnages moins développés du coup dans la saison 3 parce qu'ils ont besoin de moins de développement maintenant. Mais ouais, il y a plein de trucs qui vont pas, surtout que la fin de l'épisode 4 était cool, tout le passage avec Magneto et tout, tu t'attendais à un truc épique avec Apocalypse qui menace Xavier, qui lui dit ouais je vais revenir, et pendant 3 épisodes, on le revoit pas le perso, on le revoit que épisode 8, encore c'est pas vraiment lui, c'est un peu bizarre, il est dans Gambit et tout. Je suis grandement déçu, en grande partie par Apocalypse. Un manque de développement sur ce personnage-là et des épisodes beaucoup trop inutiles tout le long de la saison. Donc bref, en tout cas, on a un final qui est sympa, mais qui est pas incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce final et de cette saison 2 en globalité. Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve tout simplement très très vite pour de nouvelles vidéos.